Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je réponde à certaines questions que vous m'avez posées et pour faire un petit bilan de l'année 2019 parce que j'ai vu plein de... je sais pas comment ça s'appelle. J'ai vu plein de petits templates sur Instagram à compléter avec les trucs bien qui étaient arrivés en 2019 et je me suis dit que c'était mieux d'en parler face cam pour pouvoir expliquer un peu ces trucs là plutôt que de caler de photos sur Instagram. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Ce bilan c'est un peu... pour moi une manière de prendre un peu du recul sur toute l'année qui vient de se passer et de soulever les événements positifs qui sont arrivés et de réaliser un peu c'est quoi les progrès, qu'est-ce qui s'est passé pendant une année. J'aime bien les débuts et les fins, j'aime bien les signes, j'aime bien m'accrocher à ces trucs comme ça, à ces trucs de renouveau, de nouveaux départs et d'objectifs et de vraiment réaliser les progressions qu'on fait et comment on avance dans la vie. Voilà, du coup c'est ce que je vais faire maintenant. D'abord en répondant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Est-ce que tu penses aborder la thématique de la confiance en soi un jour sur ta chaîne? J'avoue que c'est pas quelque chose auquel je pense dans la mesure où la confiance en moi c'est quelque chose que j'ai un peu acquis depuis toujours et que j'ai quand même depuis un long moment et que je crois que ça dépend vraiment d'un parcours personnel, que ce soit dans nos relations d'amitié, dans nos relations de famille et dans quel contexte on a grandi. Donc pour moi ce serait un peu difficile d'en parler dans le sens où on m'a toujours mis dans un contexte où je pouvais m'épanouir. Je pense aussi qu'il y a une question de signe astro là-dedans, aussi débile que ça puisse paraître. Je suis sûre que on a des personnalités diverses et qu'il y a des gens bien plus introvertis et d'autres plus extravertis. Et je suis ascendant Lion et je crois que c'est pas pour rien. Donc du coup non, je pense pas faire une vidéo sur la confiance en soi parce que je crois que c'est très personnel. Je crois qu'il en existe déjà pas mal sur YouTube et que je crois surtout que je saurais pas quoi vous dire si ce n'est embrace yourself. Assumez qui vous êtes, faites ce que vous voulez, mais encore une fois ça dépend vachement de dans quel contexte t'as été éduqué et comment a été ton enfance et des trucs comme ça. Je sais pas, moi j'ai eu de la chance adolescente d'être amoureuse adolescente et d'avoir eu une histoire avec laquelle je me suis construite qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis d'être aussi à ma place aujourd'hui parce que c'était une histoire assez saine je trouve et qu'on s'aimait vraiment et qu'on s'aimait pour ce qu'on était, donc ouais. Je crois que moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir un partenaire pour traverser l'adolescence d'une certaine manière. Et sinon je saurais pas trop quoi vous dire. Que voudrais-tu voir plus et moins en vidéo YouTube? Je voudrais voir moins des trucs de divertissement un peu débiles qui promeuvent des grandes marques américaines, des voyages presse de 3 jours et de la consommation de fast fashion à outrance. C'est un peu impossible pour moi maintenant. Et voir plus, je sais pas, je trouve qu'il y a déjà énormément de monde sur internet. J'ai pas l'impression qu'il faille plus de choses vu que je découvre encore des nouvelles choses tous les jours. D'autant plus que je trouve qu'il y a un contenu audiovisuel de nos jours qui est juste écrasant tellement il y en a et qu'une vie suffirait pas à voir tout ce que j'ai envie de voir en termes de films, de séries, de vidéos YouTube, de contenu internet, documentaire et tout ça. Donc j'ai pas envie de voir forcément plus de choses, j'aimerais avoir plus de temps mais il y a déjà énormément de contenu je trouve et de diversité sur YouTube pour pas avoir envie de quelque chose en plus. Je trouve que j'y trouve carrément mon compte. As-tu des projets pour 2020? Oui, j'ai des projets pour 2020 mais pas beaucoup en fait. Non, pas vraiment beaucoup. J'ai un court métrage là que je tourne en janvier. J'ai un contrat, mon contrat de boulot il se finit en mai, donc en vrai il y a tous les projets avec le boulot et la réalisation en début d'année, mais à vrai dire j'ai aucun projet. J'aimerais bien refaire un voyage comme le road trip que j'avais fait en France, mais encore une fois ça dépendra de si oui ou non j'ai des vacances d'été, parce qu'il faut des sous pour vivre, donc j'avoue non, zéro projection. Tes coups de cœur de 2019. Mes coups de cœur 2019, je dirais que c'est cette danseuse Daisy que j'ai vue au Palais de Tokyo, que je vous mettrai en lien en barre d'infos. En film, c'est Make to My Love. En événement, c'est sûrement le Festival de Cannes. J'ai quand même découvert l'œuvre de Rothko que je connaissais pas, que j'adore. Et pour la décennie 2010-2020, j'ai fait une petite liste des films que j'avais kiffé entre 2010 et 2020. Enfin mon top 10 de la décennie en gros, que je vais vous donner tout de suite.
En numéro 1, ex aequo, on a Make to My Love de Keshish et Sherazade de Jean-Bernard, ce sera écrit là. En numéro 2, on a L'inconnu du lac de Alain Giraudy. En 3, Frances A de Noah Baumbach. En 4, Burning de Lee Chang-dong. En 5, Thunder Road de Jim Cummings. En 6, Sils Maria de Olivia Assayas. En 7, Mademoiselle de Park Chan-wook. En 8, Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée. En 9, La guerre est déclarée de Valérie Donzelli. Et en 10, l'animé Dragon. J'avoue, j'ai fait ça un peu sous la pression parce qu'il fallait rendre le top pour Popcorn. En fait, c'est pour Popcorn qu'on a fait ces tops là. Peut-être qu'il y a d'autres idées qui me viendront. Et c'est vrai que c'est plutôt des choses des 3-4 dernières années parce que je me suis pas trop intéressée au cinéma avant. J'ai quand même ces deux souvenirs, Dallas Buyers Club et La guerre est déclarée. C'est des souvenirs de quand j'étais dans les salles de cinéma. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à partager vos top 10 de la décennie, ça me ferait trop kiffer de voir c'est quoi les films qui vous ont grave marqué ces temps-ci. Comment t'as su que tu voulais travailler dans l'audiovisuel? Je ne sais pas, rien n'est acquis dans la vie je crois. Et c'est un peu arrivé comme une envie de pisser. Et en fait mon chemin a fait que je me suis retrouvée à faire ça et que j'ai adoré. Mais j'ai pas su, tu vois, je sais pas, il n'y a pas de vérité absolue de mon métier ça va être ça et tout. J'aimerais évidemment mais bon, j'en suis pas sûre et tout peut changer donc... Comment j'ai su, je crois que je me suis rendu compte que je filmais tout, que ça m'intéressait, j'ai appris à monter toute seule, ça me faisait marrer. J'ai toujours été... j'étais grave attirée par les clips. D'abord je pense que c'est les clips qui m'ont fait une première entrée là-dedans. Je crois d'ailleurs que c'est les clips d'Iconoclast et de The Blaze qui m'ont vraiment fait des balles dans la tête tellement c'était sublime. Donc voilà, mais comment j'ai su que je voulais travailler là-dedans, je ne sais pas, encore une fois, tu vois, aujourd'hui je fais ça, si ça marchait pas peut-être que je ferais... de l'écologie ou des projets plus humains et solidaires, c'est pas dit que je fasse ça toute ma vie quoi, parce que si c'est pour faire des spots publicitaires pour le Sénat, tu vois, je suis pas sûre que je fasse de l'audiovisuel toute ma vie. Je suis quand même assez exigeante sur la proportion de kiff que je veux avoir dans mon travail. Ta réal favori, je dirais Keshish, Nani Moretti, Terrence Malick, Greta Gerwig, Noah Baumbach, qui sont d'ailleurs en couple dans la vraie vie. En gros, c'est eux qui me viennent à l'esprit maintenant, mais j'en ai sûrement d'autres. Ah, Jim Jarmusch. Comment on sait que c'est elle, lui, la bonne, le bon? J'en ai pas la moindre idée, puisque je me suis toujours dit ça avec les gens avec qui j'ai été dans ma vie, et que ça s'est toujours fini. Et que d'ailleurs, je crois pas qu'on est le ou la bonne une fois dans sa vie. Il y en a qui l'auront. Il y en a qui l'auront pas, il y en a qui en auront plusieurs, moi j'en ai déjà eu plusieurs qui étaient tous très bons et bonnes, enfin je veux dire au début, enfin moi j'estime qu'une histoire elle doit commencer quand tu te rends compte, enfin quand tu crois que c'est le bon ou la bonne, parce que moi c'est ce qui m'anime, tu vois, c'est de me dire oh, putain bah je suis trop amoureuse donc je fonce, j'y vais. Après, enfin est-ce qu'on trouve le bon ou la bonne, j'en sais rien, il y a plein d'histoires qui font que on se marie, puis on divorce, puis on se remarie. Il y a d'autres histoires qui font qu'on est ensemble pendant 25 ans, puis on arrête d'être ensemble. Il y a des histoires qui font qu'on a des enfants et que, alors que l'enfant est même pas né, ça s'arrête. Il n'y a pas de bon ou de bonne, il faut surtout pas aller vers ça parce que, enfin, faut vivre quoi. Et vivre c'est douloureux, je crois. Il y a des trucs hyper douloureux dans l'amour. Même absolument, c'est absolument nécessaire que l'amour soit douloureux, sinon ce serait pas... Enfin, quoi que moi je dis ça parce que j'ai vécu que ça. Je sais rien, tu vois, Léandra, elle aura pas le même avis, elle a trouvé le bon d'après elle, mais moi je peux pas parler de ce que je sais pas. Et je crois pas qu'il y ait de bon ou de bonne, et en tout cas j'ai pas envie de courir après ça. Parce que, encore une fois, tu t'en sors pas. Ah, si. Comment on sait que c'est le bon ou la bonne quand on réalise que c'est nous-mêmes le bon ou la bonne et que c'est absolument avec nous qu'il faut dealer toute la vie. Ça c'est super important à retenir quand même. As-tu repris les études cette année? Bah non, je fais pas d'études cette année, je travaille. Et est-ce que je compte reprendre des études? Bah non, sauf si je réussis les concours d'école de cinéma et si je décide de les repasser. Mais à vrai dire, je n'en sais rien. Quelle est ta profession actuellement? Bah ça aussi c'est compliqué, j'ai pas de... J'ai pas de vrai... Enfin, j'ai pas vraiment de profession. Moi je me considère comme réalisatrice vidéaste. Et à côté de ça, j'ai un vrai travail à mi-temps que je suis pas sûre que j'ai envie de dire tant que c'est pas fini parce qu'il faut un peu garder de la vie privée et que je raconte déjà
beaucoup sur internet, mais j'ai un travail à mi-temps pour gagner des thunes, mais aussi parce que vraiment c'est trop intéressant. Mais j'en parlerai plus tard quand ce sera fini. Quand est-ce que tu fais un tour de France? Je ne sais pas, mais j'espère bientôt. Qu'est-ce que tu retiens de 2019? Je retiens que pas de plan, c'est souvent le meilleur plan. En fait, j'ai tendance à oublier les trucs qui me mettent mal. Et par exemple, tout le mois de septembre où j'étais grave mal parce que j'ai pas eu mes concours, bah j'ai un peu zappé, mais c'est vrai que j'étais un peu au fond du trou. En fait, ça allait bien parce que j'ai pas fait beaucoup de projections. Et je crois que ça m'a sauvée. Je me suis très peu projetée. Et je savais pas où je commencerais ni où je finirais l'année. Et au final, j'ai appris grave de trucs et j'ai vraiment profité. Après, encore une fois, je sais pas combien de temps ça va durer et je sais pas combien de temps dans ma vie j'aurai de la chance d'avoir un parcours comme ça, mais c'est vrai que j'ai de la chance, tu vois. De manière générale, j'estime que j'ai de la chance de rencontrer les gens que je rencontre et d'être acceptée dans les boulots que je tente et tout ça. Que le célibat c'est ok, que la mort c'est la suite de la vie et que la mort est importante à concevoir et à envisager dans toute vie, qu'il faut rien regretter et que du coup quand on est persuadé intimement de quelque chose, il faut absolument le faire jusqu'au bout parce que même si ça marche pas, on aura un moteur un peu en nous qui nous prouvera que c'était la bonne chose à faire. Je retiens que quand on veut faire des films, on peut. Je retiens que j'ai un entourage de bâtards. Vraiment que j'ai les meilleurs amis et la meilleure famille du monde qui croient en moi et qui est toujours derrière moi et que c'est hyper gratifiant. Je retiens en fait que si, c'est ça qui est drôle, je retiens que le travail il faut absolument l'annuler. Non, je retiens qu'il faut vraiment reconsidérer la notion du travail et plutôt que de travailler pour ce que la société nous demande, c'est-à-dire des sous et un confort et une sécurité, il faut absolument travailler pour être à l'aise avec soi-même et être sûr d'être sa propre huile de moteur et être toujours en accord avec soi parce que si ça marche plus, il n'y a plus rien qui marche autour. Et du coup je pense vraiment qu'il faut faire attention à soi et qu'il faut prendre soin de soi. Et que si ça passe par kiffer, sortir, pas travailler beaucoup, réaménager son emploi du temps, penses-tu que le cinéma est utile à la société? En quoi est-ce important pour toi? Je pense que l'art, cinéma ou pas, mais je pense que l'art est absolument indispensable à une société. En fait, c'est le principe de culture. Pour moi, la culture est absolument indispensable à toute société et heureusement qu'on en a. Donc oui, pour moi le cinéma c'est absolument utile parce que ça fait marcher les imaginaires, parce que ça fait aller plus loin, parce que ça fait... Je sais même pas pourquoi, je viens de me réveiller donc je saurais pas dire pourquoi c'est utile, mais en quoi c'est important pour moi parce que déjà parce que c'est un truc que j'ai trouvé hyper accomplissant dans ma personne. Créer ça m'accomplit, moi, ça me fait du bien. Et après en tant que spectatrice, pourquoi c'est important? Parce que ça me fait rêver, parce que ça me fait voir d'autres choses, parce que ça me fait rentrer dans des nouvelles réalités, parce que ça fait travailler mon imaginaire, parce que ça m'émerveille, parce que ça me fait prendre conscience de choses. Moi j'aime beaucoup le drame contemporain, pas très funky, et du coup ça me fait juste réaliser d'autres réalités. Et ça m'ouvre quoi. Je trouve que c'est une porte assez facile vers un intime. Et tu vois, rentrer dans les intimes des gens, bah il y a YouTube quand les gens partagent leur vie. Salut. Il y a tes amis quand tu t'apprends à les connaître et que tu passes beaucoup de temps avec eux. Mais sinon l'intime des gens, tu n'y as pas forcément accès, surtout quand tu habites à Paris, tu vois ton voisin, tu le connais pas, la personne en face, tu la vois à travers sa fenêtre, mais tu sais pas ce qu'elle est ni ce qu'elle fait et tout ça. Du coup pour moi le cinéma c'est un peu des fenêtres ouvertes sur les intimes des gens et c'est important de partager les intimes, donc ouais, pour moi c'est important pour ça. Tu travailles pour avoir ton appart, bientôt un long métrage, quoi de neuf sinon? Oui, je suis indépendante et je travaille pour avoir un appart, même si dernièrement c'est un peu plus compliqué, donc j'ai dû demander de l'aide pendant 3 mois à mes parents, mais du coup a priori je vais recommencer un nouveau travail là en janvier. Bientôt un long métrage, non, parce qu'un long métrage ça prend énormément de temps et que je suis pas à ce niveau là et que j'ai vraiment envie d'expérimenter plus de cours avant, mais après dans l'écriture oui, on écrit toujours en se projetant vers des longs métrages. Après, est-ce qu'il va être produit demain la veille? Pas du tout, on en est très loin et j'ai beaucoup de chemin à faire avant. Le cinéma c'est malheureusement très long. Pour mon 17 minutes, les vagues, il m'a fallu 1 an de travail. Voilà. Et quoi de neuf sinon? Bah écoute, tout va bien, j'ai un peu hâte... Non, j'ai même pas hâte d'être en 2020, je m'en fous quoi. Je suis tellement bien dans mes baskets en ce moment que
Je suis hyper contente, je suis hyper épanouie, j'apprends des trucs tous les jours. J'en ai un peu marre de l'aspect financier de vivre à Paris, ça commence à me coûter très cher et je suis obligée de penser à est-ce que je vais y rester toute ma vie et pourtant je me vois pas vivre trop ailleurs en ce moment, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse? De savoir que je suis à ma place, la lumière dans la rue, les sourires des gens, les gens qui rigolent, mes amis quand ils vont bien, les discussions intimes, les moments d'amour éphémères, de voir un bon film, de découvrir un auteur, de sentir que j'ai appris quelque chose, de sentir que j'ai accompli quelque chose, que voilà, que j'ai appris, que je me suis ouverte, que j'ai grandi, que j'ai ouvert la taille de mon esprit à la perception du reste et que je suis moins auto-centrée sur mon petit cadre, c'est vraiment découvrir autre chose. Mon quotidien me rend hyper heureuse, je sais pas pourquoi. T'as l'air d'être bien dans tes baskets et de savoir qui tu es, comment tu fais. Déjà, je suis plus vieille que beaucoup d'entre vous. Faut pas oublier que j'ai 24 ans et j'en ai pas 18 et qu'entre 18 et 24, t'as 6 ans. Et 6 ans, c'est long. Genre, je suis pas du tout la même personne que j'étais quand j'ai commencé YouTube. Je suis pas du tout la même personne que quand j'avais 18 piges. Et je suis même pas la même personne de qui j'étais il y a un an, tu vois. Donc, je suis en constante évolution et si j'ai l'air d'aller bien, c'est aussi parce que c'est un travail de tous les jours. Enfin, je veux dire, j'avance tous les jours. Donc, chaque jour, je suis un peu mieux. Ça c'est de la chance, enfin je sais pas pourquoi mais chaque jour je suis un peu mieux, mais il faut savoir que c'est un process qui prend du temps. En plus de ça, je pense que encore une fois, un environnement plutôt sain et stable dans mon enfance et mon adolescence qui fait que j'ai pu m'épanouir quand même hyper bien, que je suis hyper chanceuse par rapport à ça, que j'ai eu un entourage qui m'a toujours permis de m'exprimer et qui m'a pas toujours permis de faire ce que je voulais mais qui m'a donné les possibilités de le faire et du coup au bout d'un moment j'ai dit bon bah je fais ça. Donc oui, j'ai énormément de chance d'être née dans ma famille, entourée de ces amis là et d'avoir rencontré tout ce monde là sur mon chemin. Bah mine de rien en fait de m'exprimer à voix haute sur ce média là qui est YouTube, ça me donne confiance parce que j'annule vachement mon ego, je me dis que c'est donné à n'importe qui, n'importe comment. Du coup, je suis moins jugeante envers moi-même et je suis moins en mode oh là là, qu'est-ce que eux ils vont penser de moi ou machin machin. À un moment, je le faisais beaucoup, maintenant je le fais pas du tout. Du coup, je me sens assez libre par rapport à ça. Et en fait, ça paye parce que cette espèce de truc assez naturel et instinctif est vachement bien accepté et apprécié. Et du coup, vous m'apportez aussi beaucoup de bonnes vibes et de trucs super positifs au quotidien qui me boostent ma confiance en moi, clairement. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça, oui, ça aide de se savoir un peu valider et de savoir que le contenu ou le travail qu'on fait potentiellement est apprécié. Moi, j'ai de la chance de comme je fais un peu, c'est pas du travail d'ailleurs du tout, mais comme j'exprime pas mal de trucs sur internet et que internet c'est ouvert à tous et que du coup vous êtes beaucoup, bah avoir tous vos avis d'un coup c'est une dose que au quotidien dans ta vraie vie t'as pas, tu vois. 750 personnes qui te disent oh putain c'était cool, dans la vraie vie personne va te dire ça. Merci de m'accompagner aussi dans ce chemin là, ça fait du bien de vos messages bienveillants tout le temps, franchement c'est un moteur de malade et ça fait trop plaisir et interagir tout le temps avec vous à propos de plein de questionnements que j'ai et pour m'ouvrir vers de nouvelles œuvres et des nouveaux trucs, trop bien. Et je déconstruis, même si j'aime pas trop ce mot, mais je déconstruis à mort. J'essaye de lutter contre ce que la société nous impose. Après, encore une fois, astro, mais j'ai des bêtes de signes. Enfin, j'estime que j'ai des signes cool et une personnalité cool, donc déjà ça, tu vois, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un peu magique. Qu'est-ce que je peux conseiller de faire concrètement? Bien s'entourer, surtout bien s'entourer, faire ce qu'on a envie de faire, donc du coup essayer de savoir ce qu'on a envie de faire et tester des choses, jamais s'empêcher de rien, si on a envie d'essayer un truc on le fait. Et se dire si quand même que tout ça aura une fin et que ça n'a aucun intérêt et que tu es un brin dans l'immensité du délire et que du coup bah ça s'arrêtera, ce sera pas bien grave, tu vois, genre nos vies ont pas tant de valeur que ça à l'échelle du monde entier. Après pour nous évidemment que c'est la plus grande des importances, mais déjà si tu penses à l'univers, tu te dis que t'es rien et du coup tu dédramatises, tu te dis que tu vas t'en sortir, que l'univers est bien plus merveilleux et immensissime et que du coup tout ça c'est une blague. Il faut prendre ça comme un jeu. Moi j'ai un peu l'impression de prendre un peu la life comme un jeu où je suis là pour kiffer en gros et il faut que je kiffe.
Il faut pas que je me mette des stress et qu'il y a plein de trucs horribles et tout, c'est clair. Genre l'éco-anxiété, le fait qu'on va plus avoir de retraite, qu'on est dans un système politique de merde, qui est pas du tout démocratique, qu'on se fait jamais écouter, qu'on est beaucoup trop pour cette planète, qu'il y en a qui créent pas. C'est horrible, mais il faut apprendre à tenir bon dans ce jeu parce que sinon on n'y arrive pas. Une caméra appareil à conseiller absolument pas, je suis une grosse brêle en technique et il faut savoir que les caméras de vlog c'est pas du tout le même niveau que des caméras de film. Donc j'ai pas du tout filmé mon film avec ça, j'ai filmé mon film avec ça. Et du coup non, aucune idée, désolée, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Les plus gros points négatifs et positifs de ton année de césure. Je vais commencer par les négatifs parce que j'en vois peu mais il y en a quand même. L'idée que c'est un peu les vacances entre guillemets tout le temps et du coup faire moins de choses, vraiment se laisser le temps de faire les trucs. Parfois ça a fait que bon, bah, j'avais des journées un peu vides dans le sens où je faisais un peu la fête la veille, je me réveillais un peu tard, j'allais au cinéma et j'étais vraiment en chill et en lenteur toute la journée. Après je regrette pas du tout, c'est juste que quand je vois mon rythme aujourd'hui, je me rends bien compte qu'il y a un gros déséquilibre, qu'aujourd'hui je fais genre 5 rendez-vous par jour, je me réveille à 8h, je me couche à 23h et il n'y a pas une minute où je m'arrête. Alors que bon à cette période là c'était pas vraiment le même mood, mais après c'est pas grave, tu vois, moi ça me gêne pas du tout, au contraire je suis heureuse d'être passée par là, sûrement que j'avais besoin de tout ce temps pour moi donc vraiment ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour certains c'est difficile de rien faire de ces journées alors que pour moi c'était vraiment un kiff. Et après les points positifs, bah justement à quel point je me suis laissée libre de prendre le temps de faire les choses et de regarder des films, de pouvoir voyager, faire des trucs à gauche à droite. Par exemple Cannes ce serait jamais arrivé si j'avais pas été en année de césure, dans le sens où j'aurais jamais pu prendre 12 jours de vacances comme ça et là vraiment je me suis jamais posé la question donc c'était trop bien, j'ai vraiment profité du truc sans me sentir coupable de rien. Quoi d'autre pas que je donne pas la valeur aux choses qu'elles ont, c'est juste que j'essaye de pas rendre tout en mode oh là là ça va commencer ce mois-ci, ça va se finir ce mois-là, il faut que je fasse tous ces trucs là pendant cette période. Bah non, faut juste aller à son rythme et en fait tu prévois pas quel va être ton rythme. Et du coup l'année de césure ça m'a appris ça, que vraiment mon mood c'était important, de prendre mon temps c'était important. Et c'est ce que j'ai fait quoi. Et je me suis rendu compte à quel point il y a des fois où ça va pas et t'as besoin de ralentir et des fois où ça va super et t'es ultra moteur. Mais moi ce concept de travail de 8 heures par jour où tu dois être productif toute la journée et après ton moment off c'est le soir après le boulot, ça me crispe, c'est un truc que je pense je pourrais plus y retourner. Je pense que j'y arriverai pas. Mais bon, peut-être qu'un jour je serai obligée pour des questions d'argent, mais pour le moment c'est pas un truc que j'envisage du tout dans ma vie parce que je me rends compte à quel point ça me rend pas bien et pas heureuse. Comment ça fait de vivre toute seule après toutes ces colocs? Bah écoute, ça fait du bien, franchement j'adore, je crois que j'en avais besoin aussi pour me recentrer et pour être... En fait non, ouais, ça me dérange pas du tout, je crois que j'étais archi prête pour cette solitude là et qu'au contraire ça me fait vraiment beaucoup de bien, j'adore vivre toute seule, parfois ça me manque et du coup c'est vrai que je retourne dans mon ancienne coloc pour dîner et dormir avec eux, ça m'arrive quand même 2 fois par mois je pense, je dirais. Mais en vrai ça va super bien, et en plus ça cale avec mon mode de vie actuel, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de boulot, donc ça m'évite de faire trop la fête, j'ai beaucoup moins d'argent, donc ça m'évite de trop dépenser, de trop boire, de trop sortir le soir et tout, mine de rien en ce moment je suis vraiment dans un mood de boulot. Et je crois que ça va carrément avec mon attitude du moment. Mais ça veut pas dire que je suis contre retourner en coloc, loin de là, je pense même que ça va être obligé à un moment. Mais moi ça me dérange pas du tout. Tes principales sources d'inspiration, je dirais qu'en ce moment c'est Xavier Dolan et Charlotte Perriand. Et il y en a sûrement plein d'autres mais que j'y pense pas forcément. Parce que c'est vrai que ma tête est un peu genre au jour le jour et que du coup repenser à des trucs d'avant c'est pas trop comment je fonctionne et c'est pour ça aussi que j'ai pas trop de nostalgie et que j'ai un peu du mal à reconcevoir tout ce qui s'est passé cette année parce que ce que j'en tire à la fin c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de positifs et beaucoup de trucs vachement bien quoi. Enfin j'ai l'impression. Sur quelle plateforme on pourra voir les vagues et quand? A priori sur un YouTube ou sur un Vimeo. Quand? Au cours de l'année 2020, je promets.
ce que t'as le plus appris cette année, adorer ma solitude. Et encore une fois que tout ça était une vaste blague et aurait une fin. Est-ce que tu attends beaucoup des gens dans tes relations? Non. Enfin non, oui, après j'ai de la chance encore une fois, j'ai des relations super saines. Je me suis débarrassée au fil des années des trucs un peu malsains et j'ai mes meilleurs amis, mon groupe de meilleurs potes, je les ai quand même depuis 10 ans. Donc c'est vraiment un bagage dur comme fer quoi, on se connaît depuis le collège et on est toujours amis, donc ça c'est quand même ouf, malgré le fait qu'on fasse des trucs carrément différents. Ça aussi ça me donne confiance en moi, d'avoir des amis sur qui je peux compter et qui m'aiment pour ce que je suis depuis 10 ans, c'est trop bien. Donc est-ce que j'attends beaucoup des gens? Pas vraiment. Je suis un peu... Enfin, tu vois, les choses elles sont comme elles sont quoi. Je suis pas là en mode il faut que tu fasses ça et ça et ça pour être mon amie. C'est juste on s'entend bien, tu m'apportes des trucs, je suis à l'aise avec toi, je me pose jamais de questions, bah vas-y go. En fait, je me pose pas beaucoup de questions quoi. Je fais tout vraiment un peu à l'instinct et c'est vrai qu'on me le reproche parfois. Pour moi, c'est ça les vraies amitiés. On n'a pas besoin de se voir tous les jours, de s'appeler tous les jours. Et c'est juste que les choses tiennent et que quand on a besoin les uns des autres, on se prévient, on s'appelle. Moi ce que je demande c'est juste de la sincérité et de l'honnêteté tu vois, et de la communication. Alors si tu te sens pas bien avec moi tu me le dis et inversement. Mais je me prends pas trop la tête avec ça, j'ai pas trop le temps de me prendre la tête. Quelque chose dont je suis fière. Bah en vrai je suis fière de beaucoup de choses. Je suis fière d'avoir fini mon film. Je suis fière d'arriver à être aussi indépendante aujourd'hui et bien dans mes baskets, d'avoir capté comment être un peu contente au quotidien et de plus être bouffée par mes angoisses. Je suis fière de comment je grandis tous les jours. Donc en vrai non, je suis quand même vachement fière parce que ça va vachement bien quoi. Et je peux pas trop l'expliquer mais j'ai vraiment l'impression de progresser et de grandir et de m'ouvrir et ça c'est cool. Une personne qui a fait rayonner mon année, bah Alice, en me permettant de finir le film forcément. Adélaïde, Julia et Loulou, qui sont 3 amies avec qui on a passé beaucoup de temps cette année et qui sont vraiment un putain de pilier. Mais bon, il y a Pierre aussi, mon meilleur ami, que je sais que je peux appeler à n'importe quel moment. Donc mes amis ont fait rayonner mon année, je crois. Ouais, mes amis, puis la nouvelle coloc aussi, Ben qui m'a fait mourir de rire toute l'année. Donc mes amis je crois. Quelque chose que j'ai changé cette année, les déchets. Je suis passée de pas faire trop gaffe à 0 déchet de manière assez drastique. Et je le vis super bien. Ce que je laisse en 2019, j'ai envie de laisser les angoisses, même si j'en ai très peu en ce moment. Les bières bues et les joints fumés par automatisme social. Ce que je veux changer en 2020, bah je veux continuer en fait à être toujours 0 déchet, plus minimaliste et tout. J'aimerais bien être un peu plus regardante sur comment je dépense mon argent et tout ça parce que parfois ça me fout un peu dans la merde en fin de mois, donc je veux être un peu plus, peut-être pas économe mais en tout cas plus sereine avec mon argent. Je veux continuer quoi, je veux continuer tout ce que j'ai commencé à mettre en route cette année et je veux travailler encore plus fort et faire des nouveaux films. Et bah voilà, c'est la question d'après, ce que je veux faire en 2020. Je veux faire des nouveaux courts-métrages, je veux rencontrer des nouvelles personnes, je veux sortir du nouveau contenu plus poussé, je veux lire beaucoup plus de bouquins, ça vraiment ça me manque trop, il faut que je le fasse. Et puis je veux continuer à être indépendante et libre, ça c'est quand même voilà, ce qui compte le plus pour moi. Bah voilà, c'est tout. C'en est tout pour ce bilan de l'année 2019. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce que vous tirez vous de cette année-là. Je sais qu'elle n'a pas été évidente pour tout le monde. Et moi, elle a mal démarré. Vraiment, elle a pas bien démarré l'année 2019. Elle a démarré avec la perte de grand-mère. Et en fait, tout ce qui en a découlé a été juste trop beau et trop positif. J'ai rencontré des personnes, j'ai fait la teuf, j'ai créé, je me suis éclatée quoi, je peux le dire. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et ça c'est chouette. J'ai l'impression qu'elle m'a laissé sa grand-mère. Elle m'a laissé le fait qu'il fallait se marrer quoi. Vu que tout a une fin, eh bien marrons-nous et continuons de nous aimer, de créer des familles, de créer des communautés, de partager des trucs ensemble et de se marrer parce que sinon on s'en sort pas. Voilà.
Et j'ai évidemment pas du tout abordé tout l'épisode éco-anxiété dans cette vidéo parce qu'encore une fois, si aujourd'hui je vais bien, je vois pas pourquoi je me retournerais vers le négatif. Mais bon, vous avez capté l'idée. Je vous souhaite une très belle année 2020, qu'elle soit remplie de plein de trucs bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie qu'on parle de choses en particulier en 2020, n'hésitez pas à me le dire. Mais d'après le sondage que j'ai fait la dernière fois, j'essaye de faire des trucs qui vous plaisent, qui me plaisent aussi et qui nous portent tous vers quelque chose de bien. Ah si, un objectif pour 2020, atteindre les 10K sur YouTube. Donc je compte sur vous pour partager si ça vous plaît, et pour liker et pour commenter aussi, c'est hyper important pour le référencement de mettre des petits commentaires, ça fait bien plaisir parce qu'on a l'impression d'être moins seul et de vraiment communiquer avec des gens via cette plateforme. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite des belles fêtes et une très belle année et je vous dis à bientôt. Bisous.